Bonjour à toutes et à tous, c'est Yu, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau stream d'horreur, je suis trop contente. Bon les gars, j'ai pas encore eu le temps de faire le décor parce que je suis en stage et c'est un peu le rush. J'espère que vous kiffez mon make-up parce que en fait aujourd'hui j'ai voulu tester un nouveau make-up et franchement, j'ai bien aimé. J'ai mis les fards irisés de mes achats de Action. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur TikTok où je faisais un haul avec les sous que j'avais eu de mon stage, vous savez c'est lequel, c'est le bleu. Il est incroyable. Regardez, non mais attendez. Regardez. Bon là j'en ai mis sur mon nez, j'aurais pas dû, hein. C'est vraiment juste de la merde. Mais je voulais faire une expérience sociale. Je n'ai pas eu le temps de me remaquiller. Laissez-moi tranquille. En fait, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je me trouve belle et je suis archi contente de me trouver belle en fait tout simplement. Les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler d'un truc. J'ai vu dans mes commentaires des gens qui me faisaient, enfin genre en mode qui me disaient un truc. Je vais vous prendre un exemple. En gros, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu devrais faire une wolf cut, donc la coupe que j'ai, un peu plus courte. Mais en fait, il y a des gens qui ont cru que c'était une critique et du coup, en fait, ils m'ont défendu dans les commentaires. Donc, ils ont commencé à agresser la personne. Alors les gars, je vous remercie. Je trouve ça vraiment adorable de vouloir me défendre, etc. C'est super mignon, ok. Mais juste, il n'y a pas besoin d'agresser les gens, ok. Vous pouvez faire ça avec délicatesse, il n'y a pas de souci. Là, c'était juste... C'est vrai que c'était un peu maladroit comment le commentaire il avait été écrit, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas de la méchanceté gratuite. En fait, c'était juste vraiment, je sais pas, un conseil, enfin en tout cas, ce que la personne trouve qui me va le mieux. Et c'est vraiment pas une critique, etc. Enfin, il n'y a pas lieu d'agresser quelqu'un. Je peux comprendre que, enfin, je trouve ça vraiment, comme je vous l'ai dit, je trouve ça vraiment adorable, hein. C'est pas du tout une critique. Je trouve ça adorable de vouloir défendre les gens, etc. Mais pas besoin d'agresser les autres en retour. Voilà, c'est tout ce que je vous demande parce que j'ai pas envie de donner de la haine aux autres alors qu'ils ont rien demandé et qu'ils ont juste voulu faire un petit conseil ou juste dire ce qu'ils pensaient. Donc voilà, juste si vous pouviez faire ça délicatement au moins, ce serait adorable de votre part. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu faire ça. En tout cas les gars, on va pouvoir passer à la première histoire. Pour cette première histoire, on va parler d'une fille qui s'appelle Marine. Je tiens à dire que je parle beaucoup de filles dans mes histoires et tout, mais vous en faites pas, il y aura votre place aussi à vous les garçons. Mais je n'aime pas beaucoup les hommes, je dois bien l'avouer. Marine s'est lancée sur les réseaux sociaux il y a déjà un bout de temps maintenant, et elle a percé. Voilà. Son YouTube a bien fonctionné. Elle fait des streams sur Twitch, etc., jeux vidéo. Tout se passe bien dans sa vie. Évidemment, elle devient très rapidement une star dans le milieu de Twitch, YouTube, etc. Un peu comme Anime qui a grimpé en flèche d'un coup. Elle, c'est un peu la même chose. Et du coup, elle se fait de plus en plus inviter. Et comme tout youtubeur et youtubeuse, il y a des très grands fans qui commencent à se former, etc. Des comptes fans sur TikTok, tout des trucs comme ça. Enfin bref, elle trouve ça complètement adorable. Elle adore l'idée, etc. Elle a toujours rêvé d'avoir un compte fan d'elle, en fait, tout simplement. C'est un peu son objectif aussi dans le fait de s'être lancée sur les réseaux sociaux. Et du coup, chose qui a apporté ses fruits puisque maintenant, elle a énormément de comptes fans et de très grands fans. Jusque-là, tout va bien. Elle ne s'inquiète pas, mais elle était loin d'imaginer ce qui allait se produire. Elle se rend compte qu'il y a un de ses justement très grands fans qui a tendance à énormément commenter les vidéos, etc. Donc, elle s'est dit, bah franchement, ça peut le rendre heureux peut-être si je lui réponds. Donc, elle a décidé de répondre à plusieurs de ses commentaires sous ses publications, sous ses TikTok, sous ses vidéos, dans ses lives. Elle commence à former un peu un lien entre guillemets avec son fan, mais pour elle, c'est vraiment juste une relation fan et idole. Sauf que elle était loin de s'imaginer que ça n'allait pas s'arrêter là pour ce jeune homme. Cet homme, il s'appelle Lucas. Et Lucas, il est très seul dans la vie. Tout ce qu'il a pour se réfugier, c'est justement les réseaux sociaux, Twitch, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il regarde énormément et que il est tombé sur cette fille, qu'il a commencé à la regarder très souvent, etc. Sauf que, comme des fois ça peut arriver, il commence à développer des sentiments amoureux pour elle. Sauf que lui, il est très lucide comparé à d'habitude. Je dis d'habitude par rapport aux personnes qui ressentent de l'affection pour les youtubeurs, parce que d'habitude,
Ils se rendent pas compte que c'est pas possible. Sauf que lui, il s'en rend totalement compte et ça va le rendre très malheureux. Sauf que elle, bah, pour elle, c'est juste un fan comme ça. Elle sait très bien que lui, il sait, enfin, en tout cas, elle l'imagine parce qu'elle veut en être sûre à 100%, mais elle se doute bien que lui, il comprend que ça va pas être possible. Surtout qu'en plus, bah, ils se connaissent pas dans la vraie vie. Et c'est là que c'est le début des problèmes. Parce que lui aussi, il va se rendre compte qu'ils se connaissent pas dans la vraie vie et que c'est aussi pour ça que ça minimise ses chances avec cette jeune femme. Et malheureusement, il va faire un nombre incalculable de recherches sur elle afin de pouvoir trouver son adresse. Et malheureusement, il va finir par y arriver. Il va finir par trouver son adresse et il va se rendre chez elle un soir pendant qu'elle est partie faire ses courses. Faut savoir qu'elle ferme pas son appartement parce que c'est une résidence très calme où il n'y a jamais de problème, jamais de cambriolage, etc. Donc il y a des fois où elle oublie de fermer à clé bêtement sa porte d'entrée, mais pour elle c'est pas très grave parce que la porte est quand même fermée. Donc tranquille, il n'y a rien. Sauf que du coup, mauvaise surprise, en rentrant des courses du soir, elle va constater qu'il y a un homme assis sur son canapé en train de regarder vers elle et d'attendre sagement qu'elle rentre. Évidemment, quand elle voit ça, elle est paniquée, mais il y a un move qu'elle a fait qui est très bien, c'est qu'elle n'a pas allumé la lumière. Elle a juste ouvert la porte. Et le truc, c'est qu'en fait, si vous voulez, la façon dont elle a ouvert la porte, c'est en mode, elle a, donc vous voyez, là c'est la porte fermée, ok? Elle est là, et elle a juste ouvert comme ça. Donc on la voit pas. Elle est vraiment genre dans l'encadré de la porte. Et sauf que elle, bah, elle a la visu sur son salon, et c'est comme ça, bien évidemment, qu'elle a pu remarquer cet homme qui était assis sur son canapé. Suite à ça, elle va décider de reculer très doucement pour pas évidemment faire de bruit. Elle va courir à fond dans les escaliers, elle va faire le sprint de sa vie dans les escaliers de son immeuble pour sortir dehors et appeler la police. Une vingtaine de minutes plus tard, la police arrive sur les lieux et le jeune homme était toujours là puisqu'il pensait juste que la personne qui allait rentrer dans l'appartement ce serait elle, alors que, mauvaise surprise, c'était les policiers. Et du coup, il va leur expliquer ce qu'il faisait là et tout, il va leur expliquer que ça fait longtemps qu'il kiffe cette meuf sur les réseaux, etc. Que il s'est dit que s'ils se rencontraient en vrai, bah peut-être qu'il y aurait une chance avec cette fille, et que du coup c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans son appartement. Il a dit évidemment qu'il ne voulait absolument pas lui faire du mal, que ça n'aurait pas été le but. Si elle avait refusé de le voir, il serait juste parti. Donc que c'était quelqu'un de très respectueux, mais malgré tout, bah il s'est quand même introduit chez quelqu'un. Donc il va se faire embarquer par la police, et depuis, bah notre Marine a déménagé parce qu'elle a eu peur que ça se reproduise. Et elle pense régulièrement à changer d'endroit parce que elle est devenue complètement traumatisée de ce qui s'est passé, parce que forcément quand quelqu'un rentre dans ton intimité, c'est vraiment pas très agréable, on va dire. Donc du coup, suite à ça, elle angoisse beaucoup, elle essaye de changer le plus vite possible d'appartement. Alors bien évidemment, elle change pas tous les mois non plus, hein, parce que ça a quand même un coût. Mais elle essaye de changer tous les 4-5 ans d'appartement, histoire de ne plus avoir de problème. Maintenant, elle vit également avec son copain, parce que en gros, bah, elle a rencontré quelqu'un, etc. Et elle lui a demandé directement de s'installer ensemble en lui expliquant les raisons, le fait qu'elle a été traumatisée par cette histoire, etc. Donc maintenant, elle se sent un peu plus en sécurité quand même, et elle commence petit à petit à avoir moins ce traumatisme de se dire il faut que je change assez rapidement d'appartement, sinon il y a quelqu'un qui va trouver mon adresse et qui va venir. Heureusement pour elle d'ailleurs, elle ne recroisera jamais la route d'un de ce genre de fan en fait, et elle n'aura plus du tout de nouvelles de ce fameux Lucas pardon, qui s'est introduit chez elle. Voilà pour la première histoire, j'espère que vous avez kiffé les gars. Je pense que je vais en faire que deux parce que je vous avoue qu'avec le stage je suis assez fatiguée. Finalement j'ai pas préenregistré les vidéos parce que j'avoue j'avais la flemme. Donc du coup là je pense que je vais tourner genre dans 2 jours parce que je serai en week-end, donc du coup bah voilà. En plus je travaille le samedi. Pour cette prochaine histoire, on va faire quelque chose de différent. Déjà on va parler d'un homme. Sauf que malheureusement pour vous les hommes, on va se mettre à la place de la personne qui commet le trait d'horreur et non qui le subit. Et oui. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de se mettre pour une fois dans la peau de celui qui commet la chose horrible plutôt que celui qui la vit. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis en commentaire si vous voulez qu'on en fasse plus, etc. Je vous conseille d'abord d'écouter l'histoire avant de commenter, comme ça vous voyez si vous kiffez un peu, et puis au pire, bah de toute façon on peut toujours alterner aussi, hein.
Pour cette histoire, on va parler d'un homme qui s'appelle David. David a environ une trentaine d'années et il a eu un passé assez compliqué. Il a eu un père très masculin et assez bourrin. Et c'est-à-dire qu'en fait, il a élevé son fils dès le plus jeune âge, clairement. Il a élevé son fils comme quelqu'un qui doit être fort, qui ne doit jamais montrer ses faiblesses, ne jamais pleurer, etc., etc. Enfin, je pense que vous voyez un peu le style d'éducation dont je vous parle. Je suis désolée, je vais mettre un coup dans ma caméra. Enfin bref, voilà l'éducation qu'a reçue notre cher David. David, du coup, à l'école, il doit pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'à l'école, il se fait embêter par d'autres garçons qui essayent un peu de faire les caïds de la classe, etc., etc. Mais lui, il veut pas décevoir son père. Et de toute façon, il a été élevé comme ça. Donc du coup, il se défend. Ce qui fait que, malheureusement, David est quelqu'un de très violent. Sauf que, bien évidemment, il garde quand même une partie de lui assez romantique qu'il ne montre pas à son père parce qu'il n'a pas envie que son père l'engueule parce que il n'a pas été élevé comme ça, en fait, tout simplement. Donc du coup, il cache aussi cette partie-là, il rencontre quelques femmes, même si son père lui demande de charbonner un peu plus, puisque, comme je vous l'ai dit, ce genre d'éducation, c'est vraiment l'éducation stéréotype en fait, pour vous faire un ordre d'idée. Donc c'est en mode tape-toi plein de meufs, les femmes à la cuisine, toi tu restes sur ton canapé, etc., etc. Tout ce genre de délire-là, c'est l'éducation précise de David. Sauf que dans sa scolarité, David, à force de se défendre, il va en avoir marre et il va se dire qu'il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir avec ces harceleurs qui ne cessent de l'embêter malgré le fait que lui il se défende. Et un jour, il va aller au collège avec un couteau. Les sacs ne sont pas contrôlés au collège, je pense que vous le savez tous. Donc du coup, c'est assez facile en vrai de dissimuler ce genre d'armes dans les collèges, etc. Donc du coup, il va tout simplement aller voir son agresseur, prendre un couteau et faire allez, Ciao. Non, non, mais gros bisous, mon harceleur, gros bisous. Suite à ça, David, il est quand même un peu fier de ce qu'il a fait parce que du coup, il a réussi à se défendre et à régler le problème une bonne fois pour toutes. Donc, bon, forcément, ça a fait le bordel, ok. Je vais d'abord vous raconter ça, du coup, je suis désolée, je vais aller un peu vite dans l'histoire. En gros, du coup, ce qui s'est passé au moment où David a fait ça, il était dans un coin très isolé au niveau du collège, donc du coup, personne ne l'a remarqué tout de suite, mais c'est la dame de l'entretien qui a vu le corps, en fait, tout simplement avec le couteau planté. Ils ont été dire tout ça à la CPE, la principale, etc., etc. La police est venue, a récupéré quelques empreintes, l'arme du crime, des échantillons d'ADN, etc. Et du coup, pour le moment, il y a une enquête, sauf que David, il finit à 13h les cours, donc il a le temps de sortir avant que l'enquête soit réglée. Ce qui va évidemment compliquer la tâche de la police, puisque du coup la police n'a pas les échantillons d'ADN de David. Ils vont essayer de récolter tous ceux des autres élèves qui sont encore dans l'établissement, mais malheureusement ils ont laissé sortir des élèves, donc du coup il y aura pas tout le monde aujourd'hui. Après, c'est vrai que dans tous les cas, David se fait très rapidement repérer par la police, puisque c'est un élève du coup très perturbateur, puisqu'il se bat souvent avec l'élève décédé. Donc du coup, effectivement, il est très vite sous les radars. Et en fait, David, en rentrant chez lui, il va tout raconter à son père. Il va lui dire, bah écoute papa, aujourd'hui à l'école, j'ai planté un petit garçon. Let's go papa. Évidemment, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, David va être retrouvé. Son père n'aura évidemment rien balancé. Il va faire comme s'il n'était pas au courant du tout. David va se faire emprisonner dans une prison pour mineurs pendant quelques années et il va finir par sortir aux alentours de 30 ans. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais pas du tout. À 30 ans, David va rencontrer une femme très séduisante qui s'appelle Cécile. Ils vont décider de se mettre ensemble et malheureusement pour elle, elle va très vite emménager avec lui. Sauf que lui, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, et c'était une information à retenir pour ce passage-là, David est quand même quelqu'un de très romantique. Donc c'est vrai qu'au début, il n'a pas vraiment montré la partie de lui qui est un gros psychopathe, mais il a montré quelqu'un de très romantique, etc. Quelqu'un de très green flag finalement. Malheureusement pour elle, au bout de quelques mois, David se met à avoir des gestes très violents envers elle. Il va la battre, il va l'insulter, il va la violer à plusieurs reprises. Et le truc, c'est que elle n'a pas de solution.
c'est la première fois qu'elle a affaire à ce genre d'homme et donc du coup elle ne sait absolument pas comment réagir. Et malheureusement pour elle, un jour elle va succomber de ses blessures. C'est-à-dire qu'il y a un soir où il va la cogner tellement fort qu'elle va finir par décéder. Suite à ça, David appelle la police se rend sur les lieux et David va décider d'avouer le crime. Le truc c'est que David il était réellement amoureux de cette femme malheureusement et suite à son éducation etc il se rendait pas vraiment compte entre guillemets de ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il savait qu'il lui faisait du mal mais pour lui c'était son devoir en tant qu'homme. Comme je vous l'ai dit, il a eu une éducation comme ça donc c'est en partie pas trop de sa faute. Et du coup le truc c'est que il avait des sentiments pour elle etc. Attention, je minimise rien du tout hein. Sachez-le hein, je minimise rien du tout hein. Je dis juste que là du coup pour l'histoire c'est pour vous montrer un peu que il y a une partie où c'est sa faute et où c'est conscient ce qu'il fait, il se rend compte qu'il lui fait du mal etc. Mais d'un autre côté c'est son éducation qui fait que pour lui c'est normal. Mais je dis pas que c'est normal, attention, ce n'est pas ok. Ensuite du coup David va être retrouvé au sol à côté de sa femme en train de pleurer. Et il va expliquer à la police ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il a eu une enfance comme ça, pour lui c'était normal, mais que maintenant il se rend compte effectivement de ce qu'il a fait. Et c'est lui-même qui va demander aux policiers d'être en prison et de lui donner la plus grosse peine possible pour ce genre de cas. David a envie de se racheter parce qu'il a quand même de perdre la femme de sa vie à cause de lui-même tout simplement. Donc du coup il a quand même envie de changer de personnalité et d'avoir une vraie éducation. Et du coup, il va recevoir une personne, une assistante sociale, qui va lui expliquer ce que dans son éducation, ce qui va pas, ce qu'il a pas le droit de faire, ce qu'il n'est pas censé faire, etc., etc. Bref, elle va un peu le reconditionner entre guillemets. Et du coup, grâce à ça, il va sortir plusieurs années après de prison, après quand même une longue incarcération. Il va sortir de prison et il va pouvoir reprendre une vie normale. Au jour d'aujourd'hui, heureusement c'est une histoire qui finit bien, au jour d'aujourd'hui David il vit très bien avec une femme qu'il a rencontrée après être sorti de prison. Elle est au courant de tout parce qu'il a décidé d'être totalement transparent avec elle. Donc elle sait tout sur son ancienne femme, etc. etc. Mais il montre vraiment des changements de comportement total. Il n'est plus du tout violent, il est très romantique, très à l'écoute, très green flag. Mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez kiffé le fait de se mettre à la place de l'autre, donc pas de la victime, mais de l'agresseur. Dites-moi aussi si vous kiffez ce genre d'histoire où ça se finit bien, parce qu'on peut en faire aussi, il n'y a pas que des trucs qui se finissent mal. Et moi, je vous fais des gros bisous les gars.